Après 2 ans de pandémie, le Forum économique mondial de Davos a fait son grand retour cette semaine dans la station suisse. Ce conclave qui fait dialoguer dirigeants politiques, entrepreneurs, activistes et universitaires du monde entier invite cette année à coopérer dans un monde fragmenté. Dans son discours programmé au 3e jour des travaux du Forum, Aziz Akhannouch s'est arrêté sur les mesures prises par le Maroc pour faire face aux défis actuels. Le chef du gouvernement a également exposé la manière avec laquelle le Royaume a maintenu ses équilibres macroéconomiques. Il a aussi présenté les grands projets du Royaume qui visent à attirer les investisseurs. En France, des manifestations massives ont eu lieu partout dans le pays. Au moins 1 million de Français étaient dans les rues de l'Hexagone lors de la première journée de mobilisation contre la réforme des retraites du gouvernement qui prévoit de porter l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Le mouvement a aussi été porté dans les écoles et dans les transports à l'appel d'un front uni de syndicats. À Strasbourg, les députés européens ont vivement critiqué la détérioration de la liberté de la presse au Maroc, se disant préoccupés par les allégations de corruption pesant sur Rabat dans le cadre d'une enquête menée par la justice belge et visant aussi le Qatar. Un texte très virulent voté à raison de 356 voix favorables, 32 contre et 42 abstentions. Et en réaction, une source autorisée au sein du ministère des Affaires étrangères a estimé que cette résolution s'inscrit dans le cadre des agressions que subit le Royaume de la part de ceux que le développement, la prospérité et la forte présence régionale et internationale du Maroc dérangent. Et puis le rappeur El Grande Toto est désormais fixé sur son sort. Il a été condamné à 8 mois de prison avec sursis en plus d'une amende de 10 000 dirhams. L'artiste a été reconnu coupable d'insultes, de diffamation, de menaces, d'atteinte à l'ordre public, de consommation de drogue et d'incitation à leur consommation. Le sport, pour clôturer ce brief de la semaine, la Coupe du Monde des clubs qu'abrite le Maroc en février prochain connaîtra une nouveauté et elle concerne la VAR. Après visionnage des actions litigieuses, les arbitres vont communiquer leurs décisions prises à tout le stade via un micro, une pratique qui s'appliquera également lors du mondial féminin prévu en Australie et en Nouvelle-Zélande l'été prochain. Plus d'informations sur lebrief.ma.